Il y a quelques mois de ça, j'ai acheté une Volvo avec 500 000 km pour seulement 3 000 €. Forcément, on m'a dit que j'étais fou. Mais après 10 000 autres kilomètres parcourus à son volant et presque 6 mois d'utilisation, il est temps de faire un retour honnête à son sujet. Entre vétusté, coût de maintenance et revente, vous risquez d'être surpris. Lorsqu'on parle d'un véhicule kilométré, tout de suite on peut penser à la vétusté et au vieillissement des matériaux. Et dans le cas présent de la Volvo XC70 en plateforme P2, je dois dire que les concepteurs n'ont pas fait les choses à moitié, et ça c'est un truc dont j'avais parlé dans une des précédentes vidéos. Je suis en train de dénigrer le XC70 en termes de design extérieur. Par contre, à l'intérieur, pour moi on est sur une masterclass. Parce que au-delà de l'esthétisme, dans lequel on reviendra tout à l'heure, je trouve que les matériaux qui ont été utilisés à l'intérieur montrent vraiment que la voiture a voulu être conçue pour durer dans le temps et survivre à différents environnements climatiques, mais aussi survivre à différents tempéraments de conducteurs ou d'occupants qui allaient s'asseoir à bord. Alors quitte à parler des matériaux, il faut vraiment qu'on s'attarde sur les cuirs qui sont utilisés dans le XC70. Honnêtement, alors dans ce cas précis, dans le mien, je suis bluffé qu'à 500 000 km, les coutures ne soient pas défaites, que le cuir ne soit pas plus craquelé que ça, et que de manière générale, l'assise est toujours aussi confortable. Alors des XC70, j'en vois beaucoup, et clairement, les cuirs beige entre autres, ce sont ceux qui résistent le moins bien au temps, et ça dépend aussi forcément du type de personne et du type de conducteur qu'on a en face, et que le siège reçoit au quotidien. Mais on sent que les designers et ceux qui ont produit l'intérieur de ce Volvo ont vraiment voulu mettre leur énergie dans le fait de créer un siège confortable qui tient dans le temps et qui finalement permettent à des utilisateurs de prendre la route pendant des heures et des heures sans se sentir fatigué à la fin. Alors bien sûr, il y a quelques bruits de plastique, il y a certains matériaux qui présentent des rayures, des traces d'usage tout simplement dues à un véhicule qui a 500 000 km. Il y a aussi des défauts qui sont connus sur ce genre de véhicule, comme les joints de pare-brise supérieur qui sèchent et s'effritent avec le temps. Mais bon, c'est rien qui empêche en soi son utilisation, et puis surtout, c'est réparable. Et concernant tous les équipements électroniques, les commandes au volant fonctionnent, le régulateur fonctionne, l'autoradio fonctionne, il n'y a pas un seul bouton qui déconne. Les sièges chauffants électriques fonctionnent aussi, l'auto-ouvrant fonctionne. Non, en vrai, le seul truc que je dois noter éventuellement, c'est le pincement de la vitre côté conducteur lorsque celle-ci arrive en butée à redescend. C'est partiellement réglé, mais voilà, c'est une petite maladie, il y a aussi ça sur la S60. Hormis ça, par contre, ce serait vous mentir de dire que tout est rose, parce que même si le moteur peut encaisser des centaines de milliers de kilomètres, tous les composants adjacents, eux, ont une durée de vie, et donc forcément, au bout d'un moment, ça casse. Top, c'est le livreur de pièces. Bon, du coup, on se retrouve encore chez Taïn pour deux choses sur le XC70. D'abord, changer le condenseur. Je mettrai un pan de coupe qui est complètement rincé. Je ne sais pas si on voit encore la caméra. Et aussi, parce que Taïn est en train de changer des joints toriques sur la crémaillère parce que ça fuyait. Parce que même si cette voiture a un suivi aux petits oignons, n'en reste pas moins qu'elle a 500 000 km. Et forcément, il est normal que des choses tombent en panne. Et c'est là le point crucial où je voulais en venir avec cette vidéo. Parce que qui dit panne, dit frais à prévoir. Alors je fais une parenthèse dans la vidéo pour remercier de nouveau Taïn pour son travail. Parce qu'en fait, c'était pas juste les joints toriques de la crémaillère, mais le joint SPI qui se trouve dans la crémaillère qui était complètement HS. Et ça, ça se détaille pas chez Volvo. Du coup, j'ai dû commander la pièce sur le site 123 roulement. C'est pas sponsorisé, mais envoi très rapide, service client disponible. Je recommande si vous voulez commander tout ce qui est pièces de roulement. Et donc par la suite, il a dû descendre le berceau, trouver un moyen d'enlever l'ancien joint SPI, remettre le nouveau et remonter tout ça. Honnêtement, j'aurais fait ça dans n'importe quel garage. Déjà, il aurait changé la crémaillère au complet, ou alors il m'aurait facturé une blinde pour ce genre d'opération. Et là, je m'en sors vraiment bien avec l'aide de Taïn. Donc franchement, merci beaucoup à lui. Allez sur sa page Instagram pour le soutenir. De toute façon, on a un projet ensemble pour cet hiver. Donc restez connectés. Je pense que vous allez apprécier ce qu'on prépare. Parce que de mon côté, je pense pas que j'aurais tenté l'aventure d'acheter un véhicule avec 500 000 km si je n'avais pas un entourage qui permettrait de m'aider dans certains cas où je ne serais pas capable de pouvoir faire mes propres réparations. Parce que mis bout à bout avec les bras de suspension, le condenseur et puis d'autres trucs, de manière générale, de petites pièces à droite à gauche qu'il faut changer sur le véhicule, on arrive déjà à 1 000 € en moins de 6 mois et ça, c'est une somme qui est pas négligeable. Alors imaginez si avec tout ça, j'aurais dû passer par un garage. Déjà, juste pour trouver le rendez-vous, le temps qu'il identifie la panne, le temps qu'il commande la pièce, le temps qu'il la répare et que derrière, forcément, il fasse sa marge dessus, ça m'aurait coûté une blinde et je n'aurais pas pu me permettre financièrement de faire ça tout simplement. Après, avec tout ça, il reste quand même une bonne nouvelle, c'est que malgré ces 500 000 km, il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Et je l'ai mis en annonce. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'actions dessus. Et du coup, je peux dire qu'officiellement, le Volvo XC70 a été vendu à un jeune qui touche forcément la mécanique et qui voulait se faire plaisir pour partir en road trip avec un beau Volvo XC70. Mais avant de signer papier,
Qui dit vente dit aussi contrôle technique. Et je pense que vous serez surpris de voir le résultat final avec ces 500 000 km. Hop, on va quand même parler du sponsor du jour, parce que qui dit achat à l'étranger dit importation, dit aussi Spaceball Garage, qui est donc ma société d'importation de Volvo. Parce que oui, quand on cherche à acheter une Volvo, en particulier quand on cherche une motorisation essence, qui est plutôt rare à trouver en France, on se heurte rapidement à une manque de propositions sur le marché français tout simplement. Encore plus quand on commence à chercher des configurations un tout petit peu plus spécifiques. Et c'est exactement ce que j'ai vécu quand je cherchais ma précédente Volvo. Et du coup, j'ai lancé Spaceball Garage. Mais vous allez me dire, c'est quoi l'avantage de passer par Spaceball Garage? C'est plutôt simple, et c'est ce que fait très peu d'importateurs pour le coup. C'est tout simplement que j'inspecte toutes les voitures que j'achète pour les clients. Et quand je dis qu'elle est inspectée, c'est pas juste on jette un petit coup d'œil et puis on voit qu'elle est propre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour chaque véhicule acheté par un client, il y a un rapport complet qui est fourni. Il passe du coup par une vérification mécanique. Ça va aller de choses simples comme la prise d'épaisseur des disques et plaquettes à la vérification de la conformité et de l'état des pneumatiques. Ça va aussi pour les Volvo Essence jusqu'à tester le système PCV et les 4 roues motrices aussi. On est capable de détecter un 4 roues motrices qui ne fonctionne pas correctement. On passe aussi la voiture à la valise et ça c'est très important parce que ça permet aussi de découvrir des codes défauts permanents ou intermittents sur les véhicules. On fait un test routier bien sûr. Il y a à peu près une soixantaine de photos et vidéos qui sont envoyées au client pour que la personne puisse avoir une compréhension, une vision complète de la voiture qu'il est en train d'acheter. Et la dernière chose aussi, c'est une prise d'épaisseur de peinture pour juste savoir si la voiture a été repeinte ou si toutefois elle a été accidentée. Et je dois avouer que ça m'a sauvé d'acheter quelques merguez. Je pense notamment à cette Volvo XC70 qui sur le papier présentait bien, mais qui au final avait un système PCV en compote, ce qui a provoqué pas mal de fuites d'huile et un système aussi de 4 roues motrices qui ne fonctionnait pas. Et tout ça, on l'aurait pas vu s'il n'y avait pas eu l'inspecteur sur place qui vérifie pour moi les véhicules. Alors si vous aussi, avec les beaux jours qui viennent, vous avez envie de craquer pour une très très belle Volvo et que vous ne trouvez pas votre bonheur en France, il y a tous les liens nécessaires en description de cette vidéo où vous découvrirez les tarifs, le fonctionnement de Spaceball Garage, comment lancer une importation ensemble et de manière générale toutes mes informations, que ce soit email ou numéro de téléphone, pour me contacter si vous avez des questions liées à l'importation. Allez, retour à la vidéo. Et alors que j'étais sur le point de faire le cador en disant que la voiture allait passer son contrôle technique haut la main, il s'est passé ce qui devait se passer. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait des choses qui apparaissent, forcément c'est une voiture avec 500 000 km. Mais, même si je savais que les amortisseurs, surtout côté droit, arrière droit étaient HS, je m'attendais pas à ce que ça passe en contre-visite. Faut vraiment que j'appelle l'acheteur pour voir un peu lui ce qu'il veut faire. Dans tous les cas, je me dis que si je dois faire les réparations au bout d'un moment, autant garder le véhicule. Je me dis, voilà, avec certes 500 000 km, mais forcément, il y aura toujours des frais à prévoir sur ce type de véhicule-là. Donc si je commence à faire tous les frais pour remettre la voiture à chaque fois en état, autant la garder. Donc je vais l'appeler, je vais faire un point avec lui et on verra ce qui se passe. Alors avec tout ça, est-ce que je conseille l'achat d'une Volvo ou d'une voiture avec un tel kilométrage? Oui et non. Oui, car arriver à un tel kilométrage signifie aussi qu'elle était suffisamment entretenue. Non, si vous êtes incapable de l'assumer mécaniquement et de faire preuve de débrouillardise. Parce qu'il y a toujours un truc qui peut dire ciao bye. Dans mon cas, ça a été plusieurs choses, comme la crémaillère, puis la poulie de climatisation, puis le condenseur, et dans le fond, tout ça, il y avait les suspensions arrière qui commençaient bien à fatiguer. De nouveau, heureusement que j'ai eu un entourage qui m'aide, sinon ça aurait été un carnage pour mes finances. Donc si vous êtes de nature à vouloir vous aventurer dans ces eaux-là, surtout, ne le faites pas les yeux fermés. Bon, du coup, on se retrouve avec Jérémy, qui est le nouveau propriétaire du XC70. Il vient de la récupérer ce matin. Je te laisse le micro. Merci. Bon, déjà, j'ai une question, Jérémy, pour toi. Quand tu as vu cette voiture pour la première fois avec 500 000 km, c'était quoi un peu ton ressenti? Le ressenti, c'était pas forcément de regarder 500 000 km, c'était de regarder surtout la voiture. C'est-à-dire qu'une voiture, pour l'emmener sur 500 000 km, ça se fait pas n'importe comment. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un niveau d'attention qui doit être porté sur le véhicule. Pour moi, ça devient même presque un argument favorable pour une voiture qui a ce niveau de kilométrage. Donc j'ai regardé quand même quelques détails. Ouais, tu l'avais mis sur le pont, enfin pas sur le c'est pont, ça. Mais on avait quand même fait... On a levé la voiture, je regarde un peu plus précisément parce que très vite, soit ça peut être une belle opération parce que la voiture a été bichonnée, et ce qui est le cas là vraiment maintenant, mais soit non, et du coup c'est là où il faut être un peu plus méticuleux et avoir une approche un peu technique quand même pour savoir quoi regarder, se poser des bonnes questions et savoir poser des questions qui parfois peuvent être un peu titillantes et c'est là où ça devient intéressant. C'est normal, avec un véhicule qui a 500 000 km, c'est normal des fois de poser les bonnes questions. C'est quoi les projets avec cette voiture? Alors, moi, les projets que je peux avoir avec ça, c'est, on va dire ça comme les portes de la liberté un petit peu. C'est-à-dire que c'est un véhicule avec lequel je peux aller rouler sans me prendre la tête.
littéralement faire un peu de route et puis sortir de la région parisienne, parce que quand on est en région parisienne, la seule chose qu'on a envie, c'est d'en partir. Et effectivement, là, tu roules, tu te poses pas de questions. Tu veux aller faire du plat, tu peux. Tu veux aller faire un peu d'escapade dans des endroits un peu crapahudes, tu peux. Tu peux tracter un petit peu, tu peux... T'as un coffre, t'as une galerie de toit que tu peux mettre, enfin... C'est où les limites en fait quoi. Moi c'est ça que je vois dans ce véhicule et c'est ça qui m'a fait craquer. Genre vraiment, de base je cherchais pas forcément ce genre d'achat, j'avais même pas prévu d'acheter un véhicule pour ce genre de loisir. Et puis en fait bah, j'ai vu l'opportunité, ça m'a fait un truc et je me suis dit bah en fait let's go quoi. Genre voilà quoi, tout simple. Du coup, on peut souhaiter bonne route à Jérémy avec son nouveau X70. Yes. Et puis j'espère vraiment qu'il en fera bon usage parce que c'est une voiture qui mérite d'être utilisée encore pour des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres. Et je pense que tu vas pouvoir te faire de beaux souvenirs avec ça. Donc je suis très content pour toi que tu puisses la récupérer. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça marque aussi la fin de mon aventure avec Alfie que j'aurais possédé pendant à peu près 6 mois. Aventure plutôt courte, mais je dois être honnête, j'ai jamais ressenti autant de satisfaction à posséder un véhicule. Et encore une fois, je comprends pourquoi il y a autant de hype, pourquoi j'ai autant de demandes sur ce genre de véhicule. C'est le meilleur des deux mondes. On est en hauteur comme dans un SUV, mais c'est spacieux comme un break. Il y a tous les équipements de confort nécessaires sans avoir besoin de plus. Vraiment, sur l'ensemble des véhicules que j'ai possédés dans ma vie, j'ai jamais ressenti autant de plaisir à vouloir me dire je prends ce véhicule pour mon quotidien. Je sais que c'est bizarre à expliquer, encore une fois, c'est pas une voiture sportive, c'est pas la plus belle au monde, mais elle marque cette bagnole. Et honnêtement, si un jour j'ai la possibilité de racheter la même, avec forcément moins de kilométrage, dans la même configuration, ça sera un achat, là. Il n'y a pas de discussion. En tout cas, je souhaite à Jérémy, le nouveau propriétaire de cette X70, de prendre autant de plaisir que moi j'en ai eu. En tout cas, je sais qu'il va l'utiliser à bon escient, parce qu'il m'a déjà parlé beaucoup de road trip qu'il voulait faire en solo avec ses potes ou même sa maman, donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir se créer plein de souvenirs avec eux. Quant à moi, va falloir que je me retrouve un nouveau daily. Mais en attendant, j'ai déjà acheté un autre X70, petit teasing dans 1, 2, 3, hop, pour un projet qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Et je dois dire que j'ai trouvé une base solide qui me permettra de lancer ça pour pas trop cher. Mais ça sera pas mon daily, donc il va vraiment falloir que je me trouve une autre voiture. Spoiler alerte, ça sera probablement un cross-country. Lequel encore, je peux pas vous dire. Pour conclure, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez, boostez si vous avez apprécié le contenu. Et puis on se dit à très vite.